Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. J'ai lu ces romans au début de l'année 2020, il y a des services presse, des lectures de ma pile à lire et du coup on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un coup de cœur, il s'agit de Parer pour percer de Angie Thomas aux éditions de Nathan. Je pense que vous connaissez sûrement le nom de cette autrice qui a notamment écrit The Hate to Give, qui a été un roman qui a été plébiscité autant du côté anglophone que francophone et qui a même été adapté au cinéma. Ici il s'agit de son deuxième roman, on suit toujours une lycéenne cette fois-ci qui s'appelle Brie, qui a 16 ans et qui a une vie assez classique, très modeste et pour son seul rêve c'est de devenir une des plus grandes rappeuses de sa génération. Elle essaye de suivre en fait les traces de son père qui a été une légende du rap et qui a été notamment assassiné dans les quartiers où elle vit par des gangs. Et le jour où sa mère perd son travail et du coup a des difficultés à payer la nourriture, les courses ou encore les factures et le loyer, Brie va décider de se lancer dans le rap pour subvenir aux besoins de sa famille et à ses besoins. J'ai adoré ce roman. The Hate to Give a été une excellente lecture mais j'avais pas eu de coup de cœur, mais celui-ci était un énorme coup de cœur. Peut-être pour l'aspect créatif en plus de ce roman. Déjà j'ai adoré le personnage de Brie, c'est une jeune fille qui est courageuse, brave, qui a énormément de talent et puis qui est terriblement attachante, et même si par moments elle a ce côté un peu énervant parce que un peu niais, ou elle part un peu au quart de tour par son caractère et ne réfléchit pas beaucoup, ça la rend que forcément plus attachante et plus humaine. Et du coup c'était un véritable plaisir de suivre ce personnage, tout comme les personnages secondaires. Comme dans The Hate to Give, Angie Thomas ici elle a mis un point d'honneur à mettre en avant les potes de Brie mais aussi sa famille, et j'aime toujours autant cet aspect familial que Angie Thomas elle met dans ses romans et qui rendent finalement le roman beaucoup plus réaliste que dans d'autres romans young adultes où on ne voit jamais la famille du personnage principal. Pour ce qui est de l'intrigue, évidemment c'est encore un roman qui se lit tout seul, ça se dévore, il y a un rythme qui est très soutenu, les chapitres sont assez courts, ça se lit très vite et c'est super intéressant. Les thèmes qui sont traités ici encore une fois sont super importants et puis ils touchent énormément. Ça ne me touche pas personnellement, je ne me sens pas concernée par ces problèmes, mais par contre ce sont des sujets qui sont d'actualité et je suis contente que Angie Thomas les mette en avant dans un roman young adulte. Ici on parle de racisme, on parle de drogue, on parle aussi de charge mentale et on parle de tout ça dans un univers qui est le rap américain je ne m'y connais absolument pas en rap, c'est pas forcément de la musique que j'écoute, mais ici j'ai trouvé ça super intéressant de se lancer un peu dans le monde, dans l'univers du business du rap américain. C'était super intéressant à découvrir et puis ici l'autrice elle a quand même une imagination assez dingue, débordante, puisqu'elle nous a quand même écrit des chansons de rap. Alors je sais que l'autrice a une passion pour le rap depuis qu'elle est jeune et elle en chante et elle en écrit si je me trompe pas, mais ici du coup ça se ressent, et notamment la traductrice qui est Nathalie Bru, elle a fait un super travail parce qu'on ressent le rythme, c'est très bien traduit aussi, et puis voilà, ça montre l'imagination de l'autrice qui est assez incroyable. Tout ça évidemment avec une plume qui est toujours aussi fluide, prenante et immersive et qui se lit vraiment tout seul. On dévore ce roman en seulement quelques jours. Si vous avez aimé The Hate to Give, lancez-vous dans ce roman. Si vous n'avez pas lu The Hate to Give mais que celui-ci vous plaît, lancez-vous aussi. Honnêtement, les romans d'Angie Thomas sont des pépites. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit aussi d'un service presse des éditions Nathan. Il s'agit cette fois-ci du premier tome d'une nouvelle saga, et ce premier tome s'appelle Coltan Sang, écrit par le collectif Blackbone. Ici c'est un roman donc YA, plutôt un thriller dans lequel on va suivre Marie qui a 18 ans. On est pendant les vacances d'été et elle va apprendre que sa mère est décédée dans un accident de la route. Elle va surtout aller récupérer ses affaires après ce décès et va découvrir parmi ses enquêtes, puisque sa mère est journaliste, elle va découvrir dans ses enquêtes une enquête non terminée qui concerne un certain téléphone qui serait 100% écologique et révolutionnaire, et finalement la maman de Marie aurait peut-être découvert qu'il ne s'agissait pas forcément quelque chose de 100% écologique et qu'il y avait des secrets derrière ce téléphone. Du coup Marie avec un ami hacker de son âge ainsi que sa tante qui est aussi journaliste, elle va se lancer dans une enquête pour finalement terminer l'investigation de sa mère. Donc ici c'est un roman que je suis un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que j'ai apprécié certains éléments, d'autres pas du tout. On suit le personnage de Marie qui est un personnage que je me suis pas forcément attachée à elle, j'ai aimé la suivre puisque c'est une jeune fille qui est intelligente, elle est sympa à suivre, elle a un caractère qui est plutôt attachant, mais voilà, j'ai pas réussi à m'attacher à elle, à être investie émotionnellement avec ce personnage, tout comme les personnages secondaires qui pour moi ne sont pas beaucoup développés finalement.
Mais j'ai aussi eu des problèmes avec l'intrigue, c'est-à-dire la tournure de l'intrigue. De base, le thriller n'est pas ma tasse de thé, et ici bah, ça l'a confirmé. J'ai pas été prise émotionnellement non plus dans l'histoire. Pour moi l'intrigue était trop lente, ça manquait d'action, de suspense, etc. J'étais pas prise dedans, et pourtant je sais que beaucoup d'entre vous ont apprécié ce roman, donc je pense que je suis juste passée à côté, et c'est juste moi qui ne suis pas une grande adepte des thrillers à l'origine, mais voilà, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans cette histoire. J'ai pas vraiment aimé non plus la tournure que ça a pris. On partait plutôt sur un huis clos, quelque chose qui se passe dans un lieu précis, dans une zone géographique précise, et non plutôt un voyage. Et moi je pensais vraiment qu'on allait voyager, et ça n'a pas vraiment été le cas, en tout cas pas de la manière dont j'ai voulu. Par contre, le gros point positif de cette histoire, ce sont les sujets qui sont traités. Ils sont super intéressants et énormément d'actualité, et je suis contente qu'on voit ça dans des romans young adultes. On en voit de plus en plus dans les romans adultes, surtout ce qui traite de l'écologie, et ici enfin on le voit dans du young adulte. Ici on va voilà, traiter d'écologie, du lien avec la technologie, du greenwashing de beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent l'écologie pour faire finalement de la publicité à leurs produits, et c'est le cas ici. Les mines en Afrique, bref, l'esclavage. Il y a beaucoup de notions qui sont mises en place, qui sont abordées, et qui sont très bien abordées avec des arguments concrets, des chiffres, et ça m'a fait vraiment du bien de lire ça dans un roman young adulte, que de sensibiliser les adolescents à ce genre de notions qui sont vraiment actuelles et qui sont au cœur de notre vie au quotidien. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Quant à l'écriture, ça reste quelque chose d'assez simple, ça se lit tout seul, c'est très fluide. Voilà, donc un avis en demi-teinte, mais honnêtement, si les sujets qui sont traités ici vous intéressent, si vous aimez les thrillers, ne vous fiez pas seulement à mon avis, allez voir les avis des autres, et je pense sincèrement que vous pouvez vous lancer dans cette histoire. Le troisième roman, il s'agit cette fois-ci d'un roman que j'ai sorti de ma pile à lire et que j'ai acheté assez récemment. C'est une suite de saga, donc je vais vous en parler assez rapidement pour ne pas vous spoiler. Il s'agit du second tome de la saga To All the Boys I've Loved Before, donc PS I Still Love You, de Jenny Han aux éditions Scholastic. Donc ici c'est un roman en VO anglaise, mais toute la trilogie est parue en français si ça vous intéresse. Je pense que vous connaissez tous To All the Boys I've Loved Before, ou À tous les garçons que j'ai aimés, qui a été une adaptation notamment sur Netflix l'année dernière, qui a eu énormément de succès. Et c'est notamment pour ça que j'avais lu le premier tome, que j'avais beaucoup aimé aussi, et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la suite avant que le second film sorte, et il est déjà sorti en février au moment où je vous tourne cette vidéo. Malheureusement ce second tome, c'est pareil, c'est un roman un peu en demi-teinte, contrairement au premier tome. J'ai aimé retrouver le personnage de Lara Jean, son copain, sa famille, ses potes. C'est vraiment des personnages auxquels je me suis attachée, et un peu comme dans Paris pour percer d'Angie Thomas, j'aime beaucoup ici le fait qu'on mette beaucoup en avant l'idée de la famille. Voilà, elle a deux sœurs, une petite sœur et une grande sœur qui sont très présentes dans sa vie et dans les romans du coup, et son père qui gère du coup les trois filles. J'aime beaucoup cet aspect familial que j'ai aimé le retrouver ici, il est très présent, et puis j'ai beaucoup aimé retrouver aussi les amis de Lara Jean. Cependant, deux personnages m'ont posé problème. Déjà le personnage de Lara Jean qui pour moi ici était extrêmement niaise. Alors dans le premier tome elle l'est au début, mais j'ai trouvé que son portrait psychologique, son caractère, sa personnalité évoluait, elle prenait en maturité, et c'est ça que j'avais aimé dans ce premier tome, c'était l'évolution de son caractère. Ici j'ai l'impression qu'on régressait, à la moindre chose que faisait son copain, il y avait un souci, elle était jalouse, et elle cherchait pas forcément à aller plus loin, et se mettait un peu dans son coin pour ronchonner finalement. Et ça a été un peu pareil pour le personnage qui est son copain, donc je vais pas vous dire qui pour pas vous spoiler, mais j'ai eu l'impression qu'en fait il mentait, il disait tout à demi-mot, sans vouloir la blesser mais en gardant ses secrets, et forcément ça créait des quiproquos. Alors je sais que ces tournures de caractère elles sont là pour faire toute l'intrigue, hein. Le roman il est très court, vous vous doutez bien que ça se base là-dessus, mais j'ai pas forcément accroché énormément du coup à l'intrigue. Malgré tout, ça se lit très bien, les chapitres sont courts, ça reste tout ça dans une ambiance assez mignonne, et comme je vous dis on s'attache quand même vachement au personnage, donc forcément on a envie de lire la suite, on a envie de dévorer, et ça se dévore dans tous les cas. La plume de Jenny Han, ça se lit tout seul, c'est vraiment super fluide et prenant. Donc bon, c'est une suite qui pour moi est en demi-teinte, même si ça se lit bien. J'ai le troisième tome dans ma pile à lire que je vais sûrement lire dans les semaines à venir.
J'espère juste qu'il ne s'agira pas d'une répétition du même schéma que le deuxième ou le premier tome. Ici on a aussi l'apparition quand même d'un personnage que j'ai beaucoup apprécié qui est John Ambrose. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais personnellement c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, auquel je me suis beaucoup attachée, que j'ai trouvé attentif et plutôt intelligent et du coup j'ai bien aimé son personnage, son caractère et surtout ses réactions face à Lara Jean. Voilà, donc un peu pour mon avis de ce second tome. En tout cas j'espère honnêtement que le troisième tome sera un peu meilleur que celui-ci. Et enfin on finit avec le quatrième roman qui a été ma première lecture du Time Machine Challenge ainsi que la lecture commune du challenge en l'occurrence. Il s'agit de L'œil le plus bleu de Toni Morrison aux éditions de 10-18. Ici je vais vous en dire très peu concernant ce roman, déjà parce qu'il est très court mais que le résumé spoil un peu tout le roman finalement. Ici je vais juste vous dire qu'on se situe dans l'Ohio dans les années 40 et c'est tout à peu près. J'espère juste que ça vous intéressera juste avec mon avis. C'est un roman qui m'a énormément perturbée, j'ai mis énormément de temps à le lire alors qu'il est très court. Ça faisait un moment que je voulais tenter du Toni Morrison et avec son décès, évidemment, beaucoup de romans ont été remis en avant. J'ai voulu tenter son premier roman, donc qui est L'œil le plus bleu, et j'ai été assez déroutée, notamment déjà par la narration qui est extrêmement décousue. On ne sait pas où l'autrice nous emmène, ça part un peu dans tous les sens, donc c'était un peu particulier. Je ne sais pas vraiment si j'ai accroché à cette histoire. On suit plusieurs générations de personnages, des personnes âgées comme des enfants, des personnages évidemment de la communauté noire puisque Toni Morrison en fait partie aussi et que ce roman est à portée autobiographique. Ce sont une sorte de peinture, d'une galerie de personnages de plein de générations. C'est assez intéressant à suivre et pourtant c'est très dur puisque comme je vous l'ai dit la narration est décousue, on ne sait jamais de qui on parle, on ne mentionne pas forcément les personnages par leur prénom mais par d'autres noms finalement, des noms communs. C'est très compliqué de suivre et pourtant c'est une narration qui est très originale, qui reste quand même assez prenante par moments. C'est une écriture qui est absolument sublime, je la trouve très travaillée, poétique, même si ici il s'agit d'une traduction et je comprends pourquoi c'est une autrice qui a beaucoup plu, qui plaît encore aujourd'hui. Elle a une plume qui est particulièrement belle, mais j'avoue avoir été perdue pas mal par la narration et du coup je n'ai pas pu m'attacher non plus au personnage. Pourtant, la portée autobiographique et les thèmes qui sont traités ici, ils sont violents, ils sont assez crus finalement et assez nets. Ce sont des thèmes qui sont intéressants mais je préfère faire une sorte de disclaimer, faire attention puisque ici on parle de viol, on parle de pédophilie, on parle de racisme, c'est des sujets qui sont pas forcément pour toutes les personnes, pour toutes les âmes sensibles. Si vous êtes trop jeune ou que vous êtes tout simplement une âme sensible, honnêtement je ne vous le conseille pas forcément. Il y a des moments qui m'ont un peu dégoûtée, on va pas se mentir. C'est un roman qui est dur, j'ai aimé découvrir cette portée autobiographique de l'autrice ici. C'est un roman qui est déroutant et on ne sait pas vraiment en ressortant si on a aimé ou pas. En tout cas ça a été mon avis. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai forcément donné envie de le lire. En tout cas j'aimerais honnêtement lire d'autres romans de cette autrice pour me faire mon propre avis et pas forcément me baser que sur un livre. Mais j'ai envie de découvrir plus de choses de Toni Morrison. Peut-être que c'était pas le meilleur roman pour commencer avec cette autrice. Mais en tout cas je vous le recommande si il vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu pour en parler avec moi. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. Du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!